Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne sur vous tous pour ouvrir la compréhension et vous révéler ce qu'il nous a révélé. Je veux que vous ayez au minimum ce que Dieu m'a donné ou révélé. Parce que si vous avez la révélation de la volonté de Dieu, qui est sa parole, la compréhension de sa parole dans votre tête, mes amis, vous pouvez passer par des eaux profondes, vous pouvez traverser la vallée de l'ombre de la mort, vous pouvez être emmené là en enfer, mais vous allez vous lever, vous relever, parce que la pensée du Seigneur Jésus sera en vous, et c'est Dieu en vous, c'est son esprit en vous. Peu importe si vous êtes capable, si vous n'avez pas de capacité, peu importe si vous avez de l'instruction ou pas d'instruction, peu importe votre race, votre couleur, votre idéologie de genre, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre condition, marié, divorcé, quoi que ce soit, divorcé, séparé, peu importe ce que vous êtes, peu importe votre âge, rien n'importe, ce qui compte, c'est la parole de Dieu en vous. Et je vais, mon témoignage, parce que lorsque nous avons commencé, il y a 46 ans en arrière, voyez, aujourd'hui je suis encore inexpérimenté, mais à cette époque, j'étais infiniment moins expérimenté, bien plus immature. J'étais un enfant. J'étais un enfant. Mais j'ai cru dans la parole de Dieu. Donc, lorsque je suis allé prêcher la parole de Dieu, prêcher aux personnes, parler de Jésus, la première chose que je disais aux personnes, c'était, voyez, faites attention, Jésus a dit, où il y aura 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je serai au milieu d'elles. Voyez, donc l'Église universelle a dans son fondement cette promesse, cette parole de Jésus, où 2 ou 3 personnes seront assemblées en mon nom. Je suis au milieu d'elles. Où que vous alliez, si vous croyez, où que vous alliez, même si vous êtes seul, il n'y a ni 2 ni 3 avec vous. Mais il y aura vous et le Seigneur Jésus. Donc ce sont 2 personnes, donc il faut que cela arrive. Quelque chose extraordinaire, surnaturel doit arriver. Doit arriver. C'est ainsi que cela est arrivé avec l'Église universelle, avec moi. Je suis allé rendre visite aux malades. Je montais vers les favelas. J'allais où je pouvais. Dans les communautés. Mais toujours portons avec moi cette parole. Là où il y aura 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je serai au milieu d'elles. Donc, Jésus est vivant. Donc, je peux dire au monde entier, je peux
crier au monde, sonner la trompette bien fort et dire que Jésus est vivant. Je suis son témoin. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas touché, mais la certitude, la plus absolue certitude qu'il était avec moi, personne ne l'a enlevé de moi, ni le diable, ni l'enfer, ni les problèmes, ni les situations difficiles, rien. Rien n'enlevait cela de mon intérieur. Pourquoi? Ce n'est pas que j'étais quelqu'un ou que j'étais meilleur, rien de cela. J'étais le plus insignifiant, tout comme Gédéon. J'étais comme un Gédéon. J'étais en train de, disons, de battre le fer froid, mais en moi, il y avait une conviction que Jésus était avec moi, était vivant. Il ne pouvait pas, il ne pourrait pas jamais ne pas accomplir sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu en esprit. La parole de Dieu, c'est Dieu en esprit. Tout comme je suis en train de vous parler maintenant, cet instant, et quand vous, un feu est en train de monter, un feu, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez même pas expliquer, parce que c'est inexplicable. Parce que la présence du Seigneur Jésus en esprit ou dans le Saint-Esprit est surnaturelle, mystérieuse pour le monde. Mais pour ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Donc, j'étais en train de leur parler. Je vais vous raconter un secret. Cette nuit, je parlais à Dieu et j'ai dit, mon Dieu, le Seigneur a fait des choses si extraordinaires dans le passé. Le Seigneur, avant d'envoyer le déluge, le Seigneur a sauvé un homme, une famille, une seule famille, spécialement un homme, Noé. Quand le Seigneur a appelé Abraham, il était également seul. Cependant, le Seigneur l'a appelé et lui a parlé. Et d'Abraham, le Seigneur a fait plus de 85% de la population mondiale aujourd'hui. C'est ma croyance. Plus de 85% des plus de 8 milliards d'êtres humains, plus de 85% sont juifs, ou plutôt, sont descendants d'Abraham. Sont descendants d'Abraham. Donc, mes amis, le Seigneur a fait cela avec Abraham. Le Seigneur a enlevé les difficultés d'Abraham au dernier moment, à la dernière minute. À 100 ans, il a engendré Isaac, et d'Isaac est venu ce qui est venu. Ensuite, le peuple s'est corrompu, et son peuple a été fait esclave en Égypte. 400 ans, ou plutôt 430 ans en Égypte, comme esclave. Mais le peuple a clamé et Dieu a envoyé Moïse. Et Moïse était un. Moïse a tout laissé. Il a laissé le palais où il vivait, sa projection future. Il s'est attaché à ce Dieu. Et à travers Moïse, le Seigneur a fait des merveilles. Le Seigneur
a manifesté sa grandeur à cette génération. Ensuite, le Seigneur a mis Josué, et Josué, à l'exemple de Moïse, Moïse a traversé la mer Rouge à pied sec avec 3 millions de personnes. Emmener ce peuple au milieu du désert. Ensuite, tu l'as remplacé par Josué. Josué a pris ton peuple, peuple de Dieu, à la terre promise, passant au milieu, parmi les eaux du fleuve Jourdain. Les eaux se sont arrêtées et lui et le peuple sont passés à pied sec pour la conquête de la terre promise. Donc, Dieu a fait des choses extraordinaires. Dieu a utilisé Gédéon pour donner la victoire à Israël avec seulement 300 hommes. Seulement 300 hommes pour vaincre des centaines de milliers d'hommes armés jusqu'aux dents. C'est-à-dire, Dieu a fait des choses extraordinaires avec les rois, les prophètes qui ont entendu sa voix. Ensuite est venu Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Et le Fils du Dieu vivant est venu et a fait ce qu'il devait faire. Il a été l'agneau de Dieu pour donner la vie à tous ceux qui croient, tous ceux qui croient en lui. Il a laissé son autorité, il a laissé sa parole personnelle. Jésus a dit, faites attention, là où il y aura 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je serai au milieu d'elles. Là, je suis au milieu d'elles. Vous prenez votre être cher, la personne qui croit en Jésus comme vous, unissez-vous à cette personne dans la chambre, dans la salle de bain, un endroit seul, et là, Jésus sera avec vous. Vous ne serez plus 2, vous serez 3. Le Seigneur Jésus sera là. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Ayez cette expérience avec lui, à la maison, au travail, à l'hôpital, en prison, quel que soit l'endroit, sous un pont, dans la communauté, quel que soit l'endroit, au moment où vous allez dire « Seigneur Jésus », c'est fini. Vous pouvez être sûr qu'il va entendre votre prière, il va répondre à votre clameur. Maintenant, faites attention où je veux en arriver. Si le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 personnes seront assemblées en mon nom, je serai au milieu d'elles. Maintenant, imaginez des milliers et des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes réunies dans le monde entier, demain, célébrant, fêtant l'anniversaire de notre mère, qui est l'Église universelle. Imaginez, pensez avec moi, raisonnez. Tous dans un seul esprit, une seule foi, un seul cœur, cherchant un seul Seigneur et Dieu. Vous pensez que ce sera la même chose que les réunions qui se sont produites jusqu'à aujourd'hui? Non, ce sera différent. Ce sera différent. Non parce que Dieu est différent, mais c'est parce que Dieu, certainement, est en train de voir l'effort de ceux qui véritablement ont embrassé l'idée de célébrer l'anniversaire de l'Église, de la mère que lui, le Saint-Esprit, a créée. Pourquoi? Pour sauver l'affligé, pour délivrer le blessé, pour réchauffer ceux qui sont par terre, tièdes, froids dans la foi, pour guérir les malades, guérir les aveugles, les sourds, les paralysés, pour rendre notoire sa présence avec le vent du Saint-Esprit. Demain, nous aurons une fête, et dans cette fête, il n'y aura pas de boisson, d'aliments,
il y aura, oui, le symbole du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la Sainte Seine. Donc, nous serons tous dans un seul esprit, une seule foi, un seul cœur, tous focalisés sur le seul et véritable Dieu, le Dieu vivant, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, descendant, soufflant, étant déversé avec le Saint-Esprit sur tout le peuple. Peu importe si vous méritez ou si vous ne méritez pas. Mais, évidemment, si vous venez avec cet esprit, vous venez avec l'esprit de Dieu, vous venez avec cette soif d'avoir une rencontre avec Dieu, alors ce jour va être le jour du pardon pour vous qui avez vécu dans une guerre intérieure. Vous avez été une personne fracassée parce que le doute règne, l'esprit du doute règne en vous. Pourquoi est-ce qu'il y a le doute? Pourquoi est-ce qu'il y a le doute? Parce qu'il y a le péché. Mais quand le péché est pardonné, le doute disparaît et vous devenez libre. Donc venez dans l'esprit de liberté. Pardonnez la personne qui vous a blessé. Venez avec cette conviction, cette foi, cette certitude que Dieu accomplira ce qu'il a promis qu'il accomplirait. Ça s'appelle la foi surnaturelle. Donc, demain, pour être sûr, vous serez libre du poids du péché que vous portez, de la culpabilité que vous portez. Donc, vous serez délivré, vous serez sauvé, vous serez réintégré au corps du Seigneur Jésus, qui est l'Église spirituelle. C'est pour cela qu'il serait bon que vous lisiez avec amour, attention, le texte de Joël, la prophétie de Joël, spécialement le chapitre 2. Spécialement au chapitre 2. Le chapitre 2 dit, la première chose qu'il dit, sonnez la trompette. C'est le chapitre qui commence en disant, sonnez de la trompette en Sion. Dieu dit à ses serviteurs de sonner de la trompette et de prévenir à tous les habitants du pays ce qui arrivera à son retour dans ce monde. C'est cela. Et alors, il dit de réunir, en second plan, il dit de réunir, maintenant même, ceux qui craignent Dieu, qui souffrent, qui sont éloignés, qui sont perdus, qui ont mangé avec les cochons et disent « Ah mon Dieu, ah comme il était bon, comme ce temps me manque lorsque je m'asseyais à la table de mon Père. Maintenant je suis là en train de me traîner avec les cochons. » Et là il a pensé, attends, non, je sais que mon Père ne me dira pas non, je reviendrai et j'irai vers mon Père. Je vais lui dire, mon Père, tu n'as pas besoin de me traiter comme ton fils, traite-moi juste comme l'un de tes serviteurs. Cela est suffisant pour moi, mais laisse-moi revenir à la maison. Et que pensez-vous que le Père va faire? Si vous êtes une de ces personnes, que pensez-vous que le Père fera de vous demain? Bien, l'annonce est là. Je sonne la trompette, bien haut, bien fort, demain, dans toutes les réunions de l'Église universelle, nous aurons des réunions extraordinaires, surnaturelles, spéciales. Ou plutôt, elles seront spéciales, les réunions seront spéciales
différente de toutes les réunions qu'il y a déjà eues à l'Église universelle jusqu'à présent. Parce que demain, c'est jour de fête. Fête ici sur la terre. Et par-dessus tout, fête au ciel. La fête du ciel va descendre sur terre et va nous rendre tous avoir le cœur en fête avec le déversement du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt, à demain. Amen. Grâce à Dieu.